2 enfants. J'ai une grande de 14 ans qui s'appelle Lou, donc totalement neurotypique. Et j'ai Léon, 6 ans, qui est autiste sans déficience intellectuelle. En fait, Léon il restait sur le banc. Dans la classe, il y avait un petit banc, il restait sans bouger, il observait les autres. Il ne participait à rien, il ne parlait pas. C'est la maîtresse qui m'a interpellée, ouais. Elle m'a dit, il y a un problème, il ne communique pas, il reste en retrait. Quand on dit les enfants venez, il ne vient pas. Il ne vient que si on l'appelle par son prénom. Et donc là, le pédopsychiatre qui était au CMP me l'a diagnostiqué au bout de quelques temps, au bout de quelques séances, autiste sans déficience intellectuelle. Déjà, j'arrête de travailler tout de suite parce que je sens qu'il y a un besoin que je sois à la maison pour m'occuper de lui. C'est un enfant différent, très en demande. Donc à ma charge, je prends psychomotricienne. Je cherche un ergothérapeute parce que je sais qu'il faut commencer en milieu de moyenne section. C'est très important pour des enfants comme Léon, sauf que la seule qui existe, elle est dans le nord, vers Paris, et c'est 1 heure de route. Donc déjà, c'est foutu. Je ne pourrais pas amener ça à mon fils. Alors on a travaillé pour avoir cette place dans cette école, qui est quand même extraordinaire et qui est totalement unique en France. Alors je sais qu'on s'est aussi penché, il y en a une qui vient d'ouvrir sur Paris, qui s'appelle l'école Walt, et c'est 850 € par mois par famille, donc eux ils font payer. Voilà, donc, mais c'est pareil, c'est extraordinaire, ça vient d'ouvrir seulement. Donc il n'y a pas de structure, surtout au niveau gratuite, enfin je veux dire prise en charge par le gouvernement financièrement, il n'y a pas de structure existante comme celle-là. Ils nous ont reçus vraiment à bras ouverts, avec une bienveillance hors du commun, des éducatrices comme des mamans, l'école parfaite, quoi, le rêve. D'ailleurs, ce serait le rêve pour tous les enfants, même les neurotypiques. Ils travaillent que le matin, donc il y a des ateliers de groupe, ils travaillent les mathématiques, ils travaillent le français. Et l'après-midi, ils font des activités, donc le rêve, quoi, à la méthode un peu comme à l'allemande, comme en Allemagne. Ça donne des résultats extraordinaires parce que les enfants, évidemment, n'importe quel enfant est beaucoup trop fatigué, d'autant plus un neuroatypique, trop fatigué pour travailler l'après-midi. Les TSA, pour l'instant, Léon est en TSA, c'est très bien comme ça, et il sort un quart d'heure avant les autres, justement. Alors, pourtant, ils sont déjà en petits effectifs, hein, mais c'est pour pas qu'il y ait de bruit. Et il arrive aussi un quart d'heure après les autres. Extraordinaire. Ça paraît bête, hein, c'est du bon sens, mais voilà, il fallait réfléchir tout ça. On vit un bonheur compliqué, toujours, parce qu'on sait que c'est pas pérenne. On a été convoqués au mois de septembre pour une réunion avec les parents et la directrice de l'UE qui nous a fait très peur. On nous explose toute la structure, quoi, en fait, petit à petit. On nous impose des trucs tous les jours. Donc le rectorat, pour le dernier salaire de maîtresse, au lieu de... La maîtresse, elle est à l'échelon 10. C'est une maîtresse spécialisée qui est là depuis des années. Il lui propose un échelon 1. Honteux. Je veux dire, il y a tellement rien en France. Comment tu peux oser détruire le peu de choses qu'on a, quoi ? Pourquoi ne pas donner une chance à ces enfants-là alors que tu peux le faire ? Enfin, je veux dire, au niveau du budget, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. C'est quelque chose qui est déjà mis en place. Tu n'exploses pas quelque chose qui fonctionne et qui est déjà mis en place. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? Si ça s'arrête, on fait quoi, nous ? On repart à Fontainebleau ? On remet Léon ? Il était accepté, Léon, en CP normal. Mais il fait rien, quoi. On ne lui apprend pas comme il faut. Il faut lui apprendre différemment. Il apprend les choses différemment. Il a un cerveau différent. On se bat aujourd'hui pour qu'il puisse suivre une scolarité à peu près normale, au moins suivre le circuit normal, c'est-à-dire qu'il apprenne ce qu'apprennent les autres petits-enfants de son âge, différemment évidemment, mais qu'il ait le niveau. C'est ça notre combat, pour qu'il puisse avoir une vie, un travail un jour, tout simplement.